voulez trouver ce qui vous anime, avancer vers votre rêve, vivre de votre passion. Si oui, ce livre est pour vous. Et si votre rêve valait des millions. Donc c'est un livre qui nous est présenté par Simon Squid et je vous partage les 10 idées, les 10 pépites que j'ai trouvées les plus intéressantes dans ce livre qui nous invite justement à avancer, à partager et à vivre nos rêves. Hmm. Donc ensemble, on va découvrir l'atout le plus précieux qu'un rêve puisse apporter, les 7 marches par lesquelles on peut passer, identifier votre rêve, les 3 questions qui nous permettent de l'identifier, développer le muscle de la prise de risque, partager ses idées et ses rêves. Vous pouvez et devez avancer pas après pas, un pas après l'autre, une victoire après l'autre. La magie des 3 clients, la checklist rapide pour ceux qui pensent être prêts à passer à l'action, le message à retenir et 2 petits bonus qui nous partagent et que j'ai trouvé super intéressant. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on va commencer par le premier, donc l'atout le plus précieux qu'un rêve puisse vous apporter. Donc on va commencer avec cette petite citation: des millions de rêves vivent donc dans la tête des gens où ils attendent l'étincelle qui viendra leur donner vie. Je pense que c'est aussi la raison de son livre et c'est aussi, si ça peut vous donner une étincelle de résumé que je partage à vivre, justement à créer et manifester vos rêves, bah, j'en serais très heureux. L'atout que ça peut vous apporter, que ça peut nous apporter de vivre nos rêves, c'est la foi en soi et en ses idées. Ce qu'il y a en plus profond de nous, de tout ce qui émerge, de tout ce qui nous est propre, tout ce qui nous appelle, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous attire, tout ce qui a sens, qui fait sens pour nous. Donc les 7 marches, donc là il nous dit qu'on passe par 7 marches. Donc la première c'est quand on a un rêve, on se dit ouais mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça. Ah je suis bloqué, j'arrive pas à avancer dans cette direction-là. Marche numéro 3, ouais, j'en ai pas besoin, c'est pas important pour moi. Ah, ça peut arriver qu'on passe par cette étape-là. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Étape suivante, je ne sais pas comment faire, purée, comment faire pour concrétiser, avancer en direction de mon rêve, de ce en quoi j'aspire. Je ne sais, je m'inquiète du qu'en dira-t-on, donc de ce qu'en pensent les autres. J'ai déjà essayé mais dans le passé, mais ça n'a pas marché, je me suis cassé la gueule. Il y en a certainement qui font sens pour vous, clairement moi, dans les 7, il y en a beaucoup qui ont fait sens. On passe par différentes étapes, différentes phases avant du coup d'avancer pleinement dans son rêve. Et maintenant qu'on a pris conscience de cette marche par lesquelles on peut passer, on va s'intéresser à comment identifier notre rêve. Est-ce que ça vous intéresse de définir votre rêve? En 3 questions, 3 étapes. Première étape, ça va être déjà, ce n'est jamais l'idée qui fait la réussite d'un entrepreneur. Ce sont les gens et la motivation qui sous-tendent le rêve, qui la nourrit. Et c'est ça aussi. Deux, entre guillemets, 2 idées. Si, entre guillemets, 2 personnes ont la même idée, ce qui va faire toute la différence, c'est le sens qu'elle a, la motivation personnelle, l'histoire de la personne. Pourquoi elle crée cette entreprise-là? Pourquoi elle a cette idée? Pourquoi elle veut la partager? Quel service elle veut offrir? Et pourquoi aussi? Pourquoi c'est important pour elle de le transmettre, de le partager? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait écho dans son histoire? Quelle douleur? Et aussi souvent, une douleur, quelque chose que l'on a expérimenté dans le passé qui nous a fait souffrir. Et du coup, qu'on a un besoin auquel on a envie de répondre de manière naturelle, qui fait sens pour nous et qui nous appelle. Hmm. Question numéro 1, ça elle est super cool. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas faire? Bien, bien des gens font l'inverse de ce que leur souffle, leur bon sens, leur intuition. Ils passent la majeure partie de leur vie à faire des choses qui ne leur plaisent pas vraiment, relèguent ce qu'ils aiment à de petites périodes de leur temps libre. Donc c'est entre guillemets, on consacre énormément de notre temps à quelque chose, à beaucoup de choses que l'on n'aime pas, qui n'ont pas forcément du sens pour nous ou qui sont moyennes, entre guillemets, et justement très peu de temps sur lesquels qui ont énormément de sens pour nous, qui nous nourrissent, qui sont, qu'on aime faire, qu'on adore, qui nous alimentent en fait. Et c'est ce qu'il dit, c'est en fait de prendre un moment pour justement faire la liste de toutes les choses que l'on aime. Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous remplit de joie? Très important de faire cette liste-là. Le GPS, entre guillemets, de la joie, de ce que l'on aime.
Deuxième liste, le GPS de la joie aussi. Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Quelles sont les choses qui me privent de ma joie, qui me drainent énergétiquement, qui me fatiguent? Et bah, c'est ça, l'idée c'est de se concentrer sur ce que l'on aime faire en fait. C'est pas pour rien que ça nous plaît, ça nous attire, ça nous fait vibrer en fait. Question numéro 2. Maintenant qu'on a pris conscience des choses qu'on aime et des choses que l'on n'aime pas, on va s'intéresser à quelle est ma souffrance. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Savoir, c'est ça. Il nous dit savoir que j'aimais échanger avec les gens et les aider était important pour comprendre mon rêve. Il fallait un autre élément qui, me semble-t-il, est vital pour presque tous les rêves et la mission qu'il recèle. J'avais besoin de puiser dans ma souffrance. Donc c'est ça aussi, de se reconnecter aux choses les souffrances que l'on a vécues dans notre passé et aussi dans notre enfance, les différentes choses que l'on a vécues. Et il y a de fortes chances que ce soit aussi en lien avec notre rêve, nos aspirations, les choses qui nous sont chères. Si vous parvenez à identifier ce qui vous a fait le plus souffrir, vous n'allez pas tarder à trouver ce qui deviendra votre mission, le carburant de votre rêve. Hmm. À méditer donc. Je vous invite aussi à faire la liste des souffrances, des choses qui ont été douloureuses dans votre parcours de vie, dans votre existence, dans votre passé. Les, justement, les expériences difficiles que vous avez expérimentées dans votre passé. Les moments de souffrance. Question numéro 3. Maintenant qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, les souffrances qu'on a vécues, celles qui sont les plus importantes, et peut-être même d'identifier la plus douloureuse, la plus forte, celle qui nous a fait le plus souffrir dans notre passé. Comment puis-je aider les autres? Bah ouais, mettre au service ce que l'on aime, justement la souffrance que l'on a vécue et qu'on a solutionné, la transmettre pour justement aider les gens à ne plus souffrir, justement à répondre à ce besoin, à cette douleur que nous avons vécue. La question est simple, que puis-je faire pour aider? Hmm. Quel problème vais-je résoudre? Qu'est-ce que j'ai envie de résoudre? Qu'est-ce que j'ai envie d'aider? Quels sont les besoins que je veux satisfaire pour les autres? Quel plus puis-je apporter aux personnes auprès desquelles je m'engage? Quel plus je peux leur offrir en lien avec ce que j'aime faire, ce qui m'anime, la douleur que j'ai vécue, les douleurs que j'ai vécues et que justement je veux leur faire éviter. Et comment je peux les aider justement? Comment je peux les aider à solutionner justement cette résultante-là, cette problématique-là, à répondre au mieux à ce besoin de la meilleure des manières. Et une fois qu'on a répondu à ces trois questions, il va nous inviter à développer justement le muscle de la prise de risque. Et oui, on va fermer tout ça, on va les découvrir juste après. Donc, nos rêves ont ceci de paradoxal que ce que nous voulons le plus dans la vie est souvent ce que nous avons le plus peur d'accomplir. Ah, ça fait sens, hein? Ouais, ouais, souvent c'est ce qu'on veut, qu'on a le plus peur d'accomplir. Ah. C'est un peu la boussole, la peur. C'est un peu ce vers quoi on doit aller, aussi se préparer. La peur, c'est aussi un signal qui nous dit, ah, c'est là où j'ai envie d'y aller, mais j'avoue, c'est un peu inconnu. Là, on va sortir de la zone de confort, mais ça m'attire quand même un petit peu cette partie-là. C'est ce vers quoi j'ai envie d'aller et d'évoluer. La meilleure façon de vous assurer que vous prenez les bons risques dans le développement de votre entreprise, vous rappelez les raisons qui vous ont poussé à la créer initialement, justement, à créer votre entreprise, à créer votre rêve, à aider justement les personnes à répondre aux besoins auxquels vous avez envie de répondre. Mm. Avec le temps, vous saurez identifier mieux et plus rapidement ce qui vous aidera à accomplir votre mission et ce qui vous en empêchera. Donc les obstacles qu'il y aura sur votre route et les choses qui vont vous permettre d'aller vers votre mission, vers votre rêve. Une journée d'action vaut un mois de planification. Ah là là. Est-ce que vous êtes des planificateurs, beaucoup dans la phase de réflexion? C'est aussi beaucoup mon cas. Donc, on se reconnaît. Et l'invitation qu'il nous propose, une journée d'action vaut un mois de planification. Ouais. Et un mois d'action vaut une année de planification. La meilleure façon de devenir entrepreneur, c'est de commencer à être entrepreneur. Donc, c'est commencer à justement avancer, à mettre en action justement votre rêve. Idée suivante.
Partagez vos idées et vos rêves. Ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, en plus, ça fait énormément écho. C'est que j'ai un ami à la salle qui a le même prénom que moi, en plus, incroyable. Justement, il est jeune, il a un rêve, justement, c'est justement de créer son entreprise, justement, dans tout ce qui est un peu informatique, de solutionner les problématiques, de réparer les ordinateurs, les téléphones, les appareils électroniques, de nettoyer euh, de les faire briller, justement, de favoriser le reconditionné au neuf. Et son histoire, elle m'a trop touché. Genre, il m'a partagé ça, il me partageait son histoire. C'était hyper touchant. Et en plus, c'est ça, genre, quand tu partages ton rêve, quand tu partages justement tes idées, les choses qui te tiennent à cœur, les gens, ils ont envie de t'aider, en fait. Ils ont envie de contribuer à ton rêve, de t'aider à l'atteindre. Et c'est ça, en plus. J'avais tellement envie de l'aider, c'est ça. T'as envie de les aider. Et en plus de ça, quand tu aides cette personne-là à atteindre son rêve, tu t'aides toi aussi. Et c'est ça qui est incroyable parce que cette personne, elle me fait grandir. Et le fait de l'aider aussi, en fait, le fait d'aider une personne, tout le monde en sort gagnant. Donc ça, c'est incroyable. Les avantages que procureront le partage de votre idée, j'en perds mes mots, et les demandes d'aide supplanteront toujours largement les inconvénients. Donc, il y aura beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à partager ses idées, son rêve. Une idée ne vaut pas grand-chose tant que vous n'avez pas commencé à en parler et à obtenir de l'aide de tous ceux qui pourraient vous soutenir en cours du processus. Donc, il nous invite à partager nos rêves, partager nos aspirations, nos projets, notre mission, nos idées. Le tout n'est pas de connaître les bonnes personnes, mais de demander de l'aide aux bonnes personnes. Et c'est ça aussi, c'est d'en parler aussi aux bonnes personnes, parce que des fois, il y a des personnes qui vont peut-être être assez très critiques entre guillemets, dans ce qu'on partage. Et ça peut être même blessant dans la manière dont, parce que c'est ça, il y a la critique constructrice, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et il y a aussi la critique des fois qui fait mal en disant, ouais, c'est nul, c'est pourri ce que tu fais. Et il n'y a même pas de justification, il n'y a même pas d'explication de mots pertinents. C'est important d'avoir des critiques et de recevoir des critiques constructives qui vont permettre justement d'optimiser et de mettre à jour, de revoir un peu les angles morts, les points d'ombre entre guillemets de votre projet. Et c'est ça, si une personne est assez négative, peut-être d'en parler à d'autres personnes, des personnes qui sont beaucoup plus positives, qui vont vous aider justement à avancer au mieux et à concrétiser et à vivre votre rêve. Vous pouvez et devez avancer un pas après l'autre, une victoire à la fois. Ça aussi, c'est un beau rappel de vivre des victoires journalières. L'homme qui veut déplacer une montagne commence par ramasser une petite pierre. C'est ainsi que la réussite et la croissance interviennent réellement dans les entreprises. Et oui, c'est un pas après l'autre, une victoire à la fois. Des petites victoires chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et au fil des années, ça va devenir de grandes victoires, des gros progrès, des grandes transformations. C'est ainsi que les rêves se concrétisent, un pas à la fois, un pas après l'autre, un pas avec ça aussi, pas avec des raccourcis et des combines astucieuses. Ça aussi, peut-être que ça peut être votre cas de chercher des raccourcis dans tous les sens, d'optimiser des trucs qui vous permettent d'aller encore plus vite, de faire encore un minimum d'efforts. Et c'est ça, c'est vraiment en accumulant les victoires jour après jour, semaine après semaine, année après année que se construisent les gros projets, les rêves et justement les grandes choses auxquelles nous aspirons. Ensuite, il nous partage la magie des trois clients. Donc les trois premiers clients pour lui. À partir de trois clients, on peut parler de clientèle. Pour lui, ça valide entre guillemets ton projet, ton rêve. À partir du moment où tu arrives à avoir trois clients. Il dit, le premier client, comme il l'a évoqué plus haut, montre que l'entreprise peut être davantage qu'une idée dans votre tête. Donc là, tu as un premier acheteur, tu commences à être euphorique, tu commences à te dire, oh, ça y est, il y a un potentiel, il y a un potentiel, il y a une idée qui est concrétisée à quelqu'un qui m'a acheté, qui a acheté mon produit, mon service, ce que je propose. Deuxième client, là, c'est pour dire, bah, c'est pas de la chance, c'est pas un coup de chance. Là, il y en a un deuxième qui arrive, c'est pas de la chance, il y a un besoin mon service, il y a de l'utilité. Et le troisième, là, il dit, le troisième client qui s'installe, qui installe l'entreprise dans le réel et qui donne un fondement solide à votre rêve. La magie des trois clients, là, ça se concrétise, c'est bon. Le premier, bim, clac, j'ai la première idée, j'ai mon premier client, bim.
Deuxième idée, bim. Ah, c'est pas un coup de chance. Et le troisième, là, ça y est, ça se concrétise. Ça devient du sérieux. Il y a un besoin. Il y a des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à payer pour mon service, pour ce que je propose. On y va. Et bien sûr, dans l'idée, ça s'affine au fil de notre parcours, au fil justement des échanges avec les personnes, avec nos clients, avec les personnes à qui on partage. La checklist rapide pour ceux qui pensent être prêts à passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action, à avancer un jour à la fois en direction de vos rêves, de vos aspirations, de votre mission? Si oui, voici la petite checklist en 5 étapes, les 5 petits points. Donc votre mission est claire et vous êtes en mesure de décrire votre rêve. Est-ce que c'est le cas? Oui, on passe au suivant. Vous avez une communauté d'amis, de membres de votre famille et de gens qui vous soutiennent. Donc d'avoir des personnes qui soutiennent votre rêve, qui, euh, qui vous apportent de la confiance, qui vous permettent aussi d'avancer dans la bonne direction. Est-ce que c'est le cas? On passe à l'étape numéro 3. 3, vous bénéficiez de la validation d'un client ou d'une personne prête à vous soutenir. Waouh! Et c'est ça aussi. Le fait de soutenir aussi. Si par exemple, il y a quelqu'un, c'est magique de poser cette question-là. C'est ce qu'il disait. En gros, c'est quelqu'un qui. C'est celui qui a écrit ce livre-là. C'est un multimillionnaire. Il a créé une quinzaine d'entreprises. Et en gros, sa mission, c'est d'aider les gens à justement créer leurs rêves, à construire leurs rêves. Et il fait beaucoup de podcasts, justement de vidéos, de TikTok, dans lequel il est dans la rue et demande aux gens c'est quoi leur rêve. Et il les incite et les invite à faire leur premier pas en direction de ce rêve, à le vivre en fait. Et c'est ça aussi, qu'est-ce que c'est beau justement de poser cette question-là, de s'intéresser aux rêves des personnes que vous côtoyez, que ce soit vos proches et aussi des inconnus, il dit. Et c'est ça, de connaître le rêve, de connaître les aspirations, les valeurs de cette personne. C'est trop beau de connaître l'intérieur, ce qu'elle a au plus profond d'elle, parce que souvent le rêve, ça vient de notre expérience. On a une région profonde qui fait que on a envie d'avancer vers cette direction-là. Il y a des choses qui nous attirent, qui nous inspirent. Donc vous bénéficiez de la validation d'un client ou d'une personne prête à vous soutenir. Et des fois aussi, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui comprennent pas aussi votre rêve. Et c'est OK, c'est leur système de valeurs. Il y a pas, tout le monde n'a pas besoin de vous comprendre. Ce qu'il faut, c'est que c'est vous aussi. C'est qu'il ait du sens pour vous, que ce soit quelque chose d'aligné, de pur, que ça vous attire, que ça ait du sens pour vous. Et il y avait ça aussi, il nous disait que notre rêve n'est pas quelque chose financier, hein. C'est pas en lien avec je veux gagner X euros. C'est pas en lien avec du matériel. C'est bien au-delà, entre guillemets. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Typiquement, il y a des exemples qui nous donnent. Je rêve de créer des vêtements pour que les gens malades se sentent bien dans leur corps. Je rêve de gérer une entreprise de traiteur. Je rêve de voyager partout dans le monde et de prendre des photos. Je rêve d'être enseignant. Je rêve de créer une école. Je rêve de créer une entreprise prospère et utile pour X personnes. Je rêve d'être cuisinier. Je rêve d'être, etc. Je rêve d'être riche. C'est pas ce rêve-là dont il nous partage. Et c'est ça, c'est souvent justement en avançant vers notre rêve que l'on avance aussi vers la richesse, parce qu'on est aligné. C'est quelque chose que l'on aime, quelque chose qui est en lien avec une blessure profonde que l'on a eue dans notre parcours, dans notre passé, une frustration, une douleur, un besoin auquel justement on solutionne, on aide justement notre prochain, les personnes qu'on a envie d'aider, qui sont peut-être dans la problématique que nous avons solutionnée. Et c'est comme ça qu'on accède, selon lui, à la richesse. Donc ça doit pas être je veux être riche, c'est un rêve beaucoup plus profond qui a beaucoup plus de sens que l'argent, beaucoup plus de signification pour vous. Vous avez réduit vos dépenses et vous disposez de liquidités en banque permettant de subvenir à vos besoins pendant quelques mois. Et oui, c'est aussi d'avoir une sécurité financière, une stabilité financière qui nous permet aussi d'avancer vers ce rêve-là aussi. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on passe par certains mois difficiles et que du coup, ça peut jouer sur notre état, sur notre énergie, sur notre manière d'être. Donc ouais, c'est très important d'avoir une sécurité, d'être justement, de pouvoir subvenir à vos besoins pendant quelques mois pour avancer dans votre rêve.
Et ce qu'il dit, c'est qu'en général, se focaliser sur 6 mois, se donner un temps de 6 mois pour avancer et concrétiser, entre guillemets, les belles fondations de son rêve. 3 à 6 mois. C'est très bien pour lui. C'est un peu la recommandation qu'il avait. 5. Croyez en vous. Et oui, croyez en votre rêve, en vos idées et croyez en vous aussi. Ça aussi, c'est l'étape numéro 5. C'est aussi important. Croire en soi, parce que des fois aussi, on est très fort pour croire pour les autres, encourager les autres. Mais quand c'est pour nous, des fois, c'est un peu plus difficile, hein. Donc, croyez en vous, croyez en votre projet. Je crois en vous, je crois en moi. Croyons en nous et croyons aux autres. Et le grand final, le message à retenir selon lui, c'est 3 points. Fixez-vous vos propres objectifs. Soyez juge de votre réussite et ne rendez compte qu'à vous-même et à vos proches. Exercez une activité que vous aimez et dans laquelle vous pourrez exceller, donc quelque chose que vous aimez, dans lequel vous pourrez être doué, compétent, qui pourrait être utile pour les autres. Ayez un rêve et fixez-vous une mission et avancez un jour à la fois, même je dirais, dans la direction. Dans cette direction-là, dans la paix, la joie, l'amour et le bonheur. En bonus, il y avait deux choses aussi qui nous partagent. Juste avant aussi, petite parenthèse, si tu veux doubler ta vitesse de lecture en 5 jours et commencer à lire un livre par semaine, j'ai la formation Doubler sa vitesse de lecture en 5 jours sans perdre en compréhension ni en plaisir. Ça va te permettre de lire beaucoup plus, de comprendre beaucoup plus aussi. L'idée, c'est de cocher toutes les cases aussi, hein. Lire vite, comprendre plus, mieux mémoriser, mieux retenir. Et c'est ça, de lire un livre par semaine, en 30 minutes par jour, lire plus de 50 livres par an, et bien plus encore. Dans la paix, la joie, l'amour, continuer à faire grandir, à nourrir ton esprit. Le petit bonus, donc, give without take. Ça, c'est un bon rappel. Des fois, on en a conscience et des fois, on l'oublie. C'est donner sans rien demander, en fait, de manière inconditionnelle. Votre rêve ne doit jamais être la possession d'un bien. C'est ce qu'il nous disait, c'est ce que je vous disais aussi. Le rêve, par exemple, d'être riche. Le rêve, il disait aussi d'avoir X voitures, d'avoir X trucs, c'est d'avoir sa maison, etc. Il dit que ça va bien au-delà. Notre rêve, il va bien au-delà, entre guillemets, de ça. Bien sûr, c'est OK de vouloir, entre guillemets, sa maison, de vouloir euh, une belle voiture, de vouloir, entre guillemets, toutes ces choses-là matérielles, de vouloir être riche, être millionnaire, être ce que vous voulez. Mais il dit, notre rêve, ça doit pas être quelque chose de matériel. Ça doit pas être un bien. Ça doit être autre chose. Quelque chose qui est au plus profond de nous, qui nous fait vibrer, qui nous anime, que l'on aime et qui a du sens pour nous, dans lequel, bah, c'est ça, je le rappelle, hein, on a une douleur et dans lequel on a envie d'aider les gens, un profond désir sincère d'aider les gens. Donc, donner sans rien demander. Donner de manière inconditionnelle. Hmm. Vous allez recevoir de manière inconditionnelle. Il y a aussi la règle des 4 minutes. Donc, il nous invite chaque jour à prendre 4 minutes. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, prenez tous les jours 4 minutes pour aider quelqu'un. Idéalement, il nous recommande même un inconnu. Prendre une première minute pour découvrir cette personne, découvrir qui elle est. Numéro 2, découvrir ce dont elle a besoin. Numéro 3, lui apporter de l'aide. Numéro 4, faire passer le message de ces 4 minutes. C'est un peu ça, découvrir la personne, découvrir son rêve, ses aspirations, découvrir ce dont elle a besoin pour avancer dans son rêve, lui apporter l'aide que l'on peut lui apporter et faire passer ce message à quelqu'un d'autre. Et ouais, c'est un peu ce qu'il voulait nous partager, d'être des messagers de la lumière, d'être des messagers et d'aider les gens justement à avancer et à vivre leurs rêves en fait, à être heureux, à être pleinement épanouis dans leur vie. Et c'est ça, nous aussi, l'être, l'incarner, le vivre bien évidemment. Pas que pour les autres, pour soi et pour autrui. J'espère que ce résumé vous a plu et si vous souhaitez aller encore plus en profondeur dans ce livre-là, je vous invite à vous le procurer. Et si votre rêve valait des millions, trouvez ce qui vous anime, osez passer à l'action, enrichissez-vous. J'espère que ce résumé vous a plu. C'était Yann dans la paix, la joie et l'amour. Merci.